בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לדירה בכל אתר ואתר ובכללם. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 du mois de Tammuz, le 5 du mois de juillet. לחיים טובים ולשלום, שנזכה לשמועות טובות ישועות ונחמות בבניין עד עד, on entend la reconstruction du temple. Amen. Juste un petit instant, je voudrais remercier du fond du cœur Corinne, Mimoun, Hashem Shkol Haya, Michael, Gabizon, Hashem Shkol Hayou, Lahim Tovim, Ushalom Hu, Bechol Asher Lo. Sarah Waknin, Hashem Shkol Haya, Lahim Tovim, Ushalom. Yaakov Ben Rachel Soussi, si je prononce bien. Esther Sidbon et Kara, Hashem Shkol Haya, Lahim Tovim, Ushalom. Aaron Krizer, Béatrice Ruimi. Pour tous ceux qui peuvent nous soutenir, Tavo Lechem Bracha, vous avez PayPal sur le site, la banque Ben Leumi en Israël, la banque Société Générale en France, à Paris. Une grande réfouach Shlema pour tous les malades d'Israël. Mais avant ça, je voudrais remercier pour hier Ara Anana. Au Hashem, on a fait un cours hier, il y avait beaucoup de monde, grâce à Dieu. C'était sympathique, une très belle ambiance, jusqu'à très tard. Tu as vu le cours sur Internet? Ah. Très bien. On n'entendait pas très bien, par contre. Ah, on entendait bien? Hein? Je vais me déplacer. Ouais. Faut que tu te déplaces, je crois, oui. En attendant une grande fois Shlema, pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, ובכללם מורתמי הקדושה והטהורה חיה בת מרים, שרה טליה בת אפרת מרים יפה שואנה בת שמש דוד חיים בן נועה אזיקיאל יצחק חיים בן רבקה אסתר רחל ולרי אפרת בת ארלט קוקה רבקה אשר סטפן בן משה ז'מי שרה ז'יזל בת לואיז לאה בת קמחי דרי יוסף ג'רר בן ג'ולי מיכאל בן לאה יהודה בן אלוהי סייד ז'ואל מרים בת שרה טוויטו אורה בת מרים זוהרה אדל רות בת לטיסיה שרה חיים אהרון בן חיים אהרון לב בן רבקה, רבקת יהודית יעל בת רות מורגן פרל ארוחה לבת ניילי, אנה לוסקי אסתר, בת לואיזה זוויזה אסתר בת שרה לבית בן זקן, et je rajouterai Gilou Yadan. Quoi? J'entends pas ce que tu racontes. Raphaël Meir. Ah, prononce bien, Tzadik. Yair David Ben Sarah Batel, Bezrat Hashem Fouach Lema, Bechol Atar Ve'atar Tov. Lenu Nishmat Mazal, Bat Simcha Atia, Alea Shalom, Vivian Mohamed Bat Saouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Miriam Partouche, Dani, Léon Yehuda Chaim Ben Misaouda Hajjaj, Nathan David Ben Barda, Serge Yehuda Ben Clémentine, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Bechol Am Israël, Bezrat Hashem. On met du temps, c'est sûr, tous les matins pour penser à ces gens-là. Mais je peux vous affirmer que dans le ciel, ceux qui sont malades et qui entendent leur nom sont sa mère d'entendre qu'on pense à eux. Que le mérite de la Torah, qui est un médicament pour nous tous, soit étudié d'abord les Shem Shamim en l'honneur de la Shrina et pour le Refoua Shlema. Amen. Alors, j'ai posé la question, est-ce qu'on ferait Halachot de Ben Hametzarim, Shlomo, ou est-ce qu'on fait Parashat de la semaine? Et Didenu Ayakar, Rabbi Asher, nous a dit ici présent, Parashat de la semaine. Parashat de la semaine, Parashat Nehederet. On va essayer, pour le peu de temps qu'il nous reste, une petite demi-heure, jusqu'à 9h, de définir un petit peu comment vivre cette paracha de nos jours. Parce que de venir nous dire qu'il y a 3600 ans en arrière, un grand tzaddik du nom de Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen a fait un acte extraordinaire, eh bien, Chazak ou Baruch. On avait expliqué dans les autres shiurim, je rappelle que vous avez beaucoup de shiurim sur la paracha de la semaine, il suffit de rentrer dans toratraim.net ou de faire descendre l'application Rav Twitou si vous avez des portables, ou alors de regarder aussi sur YouTube, il y a beaucoup de moyens de communication. Là-bas, vous avez déjà beaucoup de shiurim sur la paracha de la semaine, pourquoi le Vav il est coupé dans le Sefer Torah, pourquoi il a reçu son salaire sur terre alors qu'on reçoit le salaire uniquement après la mort. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Aval, la Torah est infinie, la reine aujourd'hui Nikach Rayon Chadash, pour nous, une nouvelle façon de voir la Torah, pour pouvoir mieux la vivre aujourd'hui, en 2018, de l'ère vulgaire. Vedaber Hashem el Moshe les morts, Dieu s'adressa à Moshe en ces termes, Pinchas
Ben Elazar ben Aaron HaKohen, et Shiv et Hamati, m'a retiré la colère. Il a pris ma colère qui allait s'abattre sur les enfants d'Israël. Et grâce à son action à lui, eh bien, Eshiv et Hamati, Mazé Omer, Eshiv et Hamati, qu'est-ce que ça vient nous dire ici quand on dit Eshiv et Hamati? J'allais me mettre en colère et tuer tout le monde, mais grâce à son action à lui, ma colère est repartie à sa place. Betocham, velo chiliti et ben Israël bekinati, et je n'ai pas détruit les enfants d'Israël à cause de ma kin'a. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent ici, qui sont d'une importance capitale, pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Depuis quand est-ce qu'on sait que Dieu est jaloux? Et kin'ati veut dire ma jalousie. Oui. Quand est-ce que Dieu est jaloux? C'est des questions simples que je pose. Vous devriez en... Hein? Quand on le trompe. C'est pas la question que je pose. J'ai pas dit qu'est-ce qui provoque la jalousie d'Hachem. Je dis depuis quand on sait que Dieu est jaloux. Les Luchot Habrit. Oh, bonne réponse de Rabbi Asher Cohen dans les Luchot Habrit. Dans la paracha de Yitro, vient Kadosh Baruch Hu, il dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, car je suis un Dieu jaloux. Oh, Shama Katuv, chez Hachem, Yesh Bo Kin'a. Le Créateur du monde, la Shekhinah, si vous préférez, quand elle s'est mariée avec nous, elle a la Shekhinah, elle a les sentiments d'une femme. Une femme en général, et Betzedek, de façon normale, elle est jalouse. Elle ne veut pas que son mari il regarde les autres femmes. Mais surtout s'il entend que son mari l'a couché avec une autre femme, chez Mishmor Verachem, alors dans ce cas-là, il y a la colère qui rentre en elle et surtout de la déception. Zémé haute cachée. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Eh bien, comprenez-le bien. Ici, quand on vient parler de kin'a, de jalousie, on pensait au niveau du pshat que si vous allez vous prosterner devant d'autres dieux, Pérouche Adavar, d'un coup le mec il se met à aimer une statue, ou le dieu soleil, ou le dieu nuage, ou le dieu lune, peu importe comment on peut l'appeler, on comprendrait que la Avodah Zara, c'est d'Avka d'aimer quelque chose qui se mesure à l'identité de Dieu. Ça veut dire Dieu est le Dieu des dieux. Ouais, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Comme l'a dit Yitro dans la paracha de Yitro, car il n'y a pas plus grand que le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les autres dieux. Ma Pérouche Adava, c'est que on peut considérer quelque chose comme Hachem, comme étant Dieu lui-même, si on lui donne ce que Dieu veut pour lui. Et qu'est-ce que Dieu veut pour lui? Nota Avot. Qu'est-ce que Dieu veut pour lui? Nos pulsions, il les veut pour lui. Nos envies, il les veut pour lui. Notre force, notre enthousiasme, la chaleur qui se dégage de nous, il le veut pour lui, parachat de Tzav. Si maintenant tu viens donner ça, ces éléments, ces sentiments, à autre chose qu'à Dieu, ça s'appelle de l'Avodah Zara. Ça veut dire que si la personne maintenant, elle a des pulsions, des ta'avot, pourquoi est-ce que Zibri ben Salou, il s'est donné avec elle, et que la tribu des Shimaon, ils ont fait de l'Avodah Zara? C'est quoi de l'Avodah Zara? C'est toujours le même problème qui revient. Il y a les pensées du cœur, il y a les pensées de l'esprit. Quand on pense avec son esprit, on redevient logique, cartésien et humain. Quand on pense avec le cœur, on tombe dans la clipa. Asma qu'un juif, soi-disant, il se marierait avec une goya. Asma que le mec, il aurait eu quelque chose avec une fille, une histoire d'une nuit, il serait parti avec. Asma. Bien, cette paracha nous met en garde. Les pulsions que vous avez, que j'ai créées chez vous, dit Hachem. Je suis un Dieu jaloux. Et c'est ce que dirait une femme à son mari si son mari l'avait trompé. Il me dit, je ne comprends pas une chose. Moi, je ne te suffis pas. Mazé, j'ai eu envie d'elle. Mazé, je suis humain. Mazé, j'ai une faiblesse. Alors viens chez moi. Donne-moi ce que je veux le plus. Quand le mari dit à sa femme, je te désire, c'est pour elle un compliment. Mais quand un homme, il dit, je l'ai désiré à l'autre, est-ce que c'est vraiment une excuse? Alors c'est vrai que la chair est faible, tout ce que tu veux. Et Tsarenu Rabotai, demain à Ashdod, il y a un défilé d'homosexuels. Ils ont décidé, les homosexuels, qui détestent être jugés et critiqués, ils détestent. Mais par contre, nous provoquer, venir dans nos vies, alors qu'on leur a rien demandé, venir se montrer en public, les hommes ils s'embrassent avec les hommes, ça par contre, il ne faut pas les juger. Je ne comprends pas.
T'es homosexuel, vis ça chez toi, baba. Enferme-toi chez toi à la maison, vis ta svara comme tu as envie de la vivre. Si tu trouves ça joli, bah, tu donneras tes comptes avec ton créateur. Mais de venir nous l'imposer sous nos yeux, Haval. Moi j'ai organisé dimanche la manifestation des hétérosexuels, tiens. Les hommes et les femmes, nous nous aimons. C'est stupide. C'est stupide. Le seul problème qu'il y a, c'est que quand tu penses avec ton cerveau, dans toute la vérote, tu vas aller avec la personne, qu'est-ce que tu vas gagner de ça? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intellect? Ou réellement le désir? C'est que du fantasme, c'est que de l'illusion. Quelle différence y a-t-il? C'est très simple. Le créateur du monde, il te dit Tishma. Tout ce que tu as à l'intérieur, ton Yetzera Tov et ton Yetzera Ra, c'est moi qui les ai créés. J'aimerais, s'il te plaît, que les deux, tu les mettes à mon service. Shneemar, ve'afta et Hashem elokecha, bechol levavecha. La Gemara dans Brachot nous dit, mais c'est levavecha, libecha. Non. Bechol levavecha, bet bet. Pourquoi tu dis levavecha? Ton Yetzera Tov, bet, ton Yetzera Ra, le deuxième bet. Tu me les donnes pour moi. Viens maintenant ici, Zibri Mensalou. Il est religieux, il est chef du Sanhédrin de sa tribu à lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses ta'avot à lui et il les donne à quelqu'un d'autre. C'est quoi quelqu'un d'autre? À ses pulsions à lui. Moi aussi j'ai envie d'elle, je la veux. Dans la Torah, on a remarqué aussi dans Masechet Ta'anit et dans d'autres références du Talmud que quand tu as des ta'avot, elles doivent être pour Hachem. Par exemple, prenons les ta'avot les plus importantes. Les femmes, l'argent, c'est les ta'avot. Les femmes, avoir envie, les pulsions. L'argent et... Non. Manger. Comme ça dit Rabbi Nachman. Fais-moi. C'est les trois ta'avot. Contre les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Les trois ta'avot que nous avons. Regardez bien comment la Torah va nous diriger, essayer de nous cadrer, ou plutôt de nous canaliser sur ces trois ta'avot, c'est-à-dire ces trois envies, ces pulsions que nous avons le plus en nous, au service de la Torah. Étant donné qu'on aime manger, c'est bon de manger. Le Créateur du monde, il nous dit, fais Seudat Mitzvah. C'est-à-dire quoi? Fais une bracha avant, fais le Birkat Hamazon après. Canalise cela pour mon honneur à moi. Ne fais pas comme les non-juifs, qui mangent parce qu'ils doivent manger comme tout le monde, mais parce qu'ils ont faim. J'aime ça, je veux ça. En Brim la Chazal, celui qui veut manger quelque chose et qui va s'arrêter de le manger parce que ça suffit, j'ai pas besoin de manger trop. C'est pas la peine de trop nourrir mes ta'avot en l'honneur d'Hachem. La Gemara nous dit cet homme-là est considéré comme si qu'il avait jeûné toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté ses ta'avot. Et nous, on mange parce qu'on aime manger. Alors Hachem nous dit, fais une seudat mitzvah. Tu invites quelqu'un à tasser gmenut rasadim. Mets la nourriture au service de la Torah. Mange peu la semaine, mange bien en l'honneur d'Hachem. Prenons l'argent. On adore l'argent. On travaille pour l'argent. On a besoin d'argent. Le Créateur du monde, il te dit, la première chose que tu fais, dès que tu as de l'argent, tu es content, prends du maaser et donne-le-moi. Ensuite, Bezrat Hashem, gâte tes enfants, gâte ton épouse. Ça veut dire, mets ça au niveau de la Torah et des mitzvot et des bonnes actions. Prends cette ta'ava de l'argent pour lequel tu as sué, tu es prêt à ne pas regarder l'heure pour avoir plus d'argent encore. Ouais, tu es prêt à aller au bout du monde pour de l'argent. Tu es prêt à tuer même pour de l'argent. Alors cet argent-là, mets-le à mon service, dit Hashem. Donne-moi cette ta'avot. Quand tu as maintenant, la troisième chose, l'acte de l'amour. On a des pulsions, surtout quand on est un homme, on a un nefesh behemi, on a une âme animale. Nous, on a des choses que les femmes ne peuvent pas comprendre. C'est compliqué d'être un homme par rapport à ce problème-là. On a des ta'avot. Viens, la Torah, elle te dit deux mitzvot à Sedoraïta. Mitzvah de faire donner du plaisir à son épouse, mitzvah de la Torah. Mitzvah de la Torah. Quand vos épouses, les hommes mariés, Baruch Hashem, ils vont voir leur femme et qu'ils leur donnent du plaisir, ils ont accompli un ange blanc d'Eoraïta. Ça s'appelle mitzvat asedoraïta, mitzvat onaa. Mitzvat faire jouer son épouse. C'est une mitzvah de la Torah. C'est l'autre d'avoir katan, c'est d'avoir anak. Et la deuxième chose, mitzvat pirea verivia. La mitzvah de quoi? D'engendrer des enfants. Troisième chose, ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain. De qui est-ce qu'on parle essentiellement? De sa femme. Pourquoi? Shema isna ota hazve shalom. Pourquoi est-ce qu'une femme doit toujours se faire belle et qu'un homme ne doit pas chercher à découvrir la dignité de sa femme pour ne pas qu'il a... Oh, tu as changé, tu es comme ci ou comme ça, qu'il ne l'haïsse pas dans son cœur. La reine, ces trois ta'avot-là, si tu es un vrai évêque d'Hachem, tu dois les mettre au service d'Hachem.
tu dois les trouver pour les mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est sur ce commandement-là que dans la paracha du Yitro, Dieu te dit, tu n'iras pas voir d'autres dieux. Qui c'est? C'est tes ta'avot. Ce sont tes envies, tes pulsions, ton orgueil, tu ne les mets pas au service de l'autre. Je fais ce que je veux, j'ai envie. Eh bien, si tu arrives à prendre cela et que tu le mets au service d'Hachem, alors, venatati lo beriti shalom. Le créateur du monde, il t'emmène vers le shalom. Mais la pire de toutes, c'est laquelle? La pire de toutes, c'est la ta'ava. Il n'y a pas pire au monde que les pulsions des envies de l'homme. Les pulsions des envies d'un homme poussent l'homme à déborder dans tous les domaines. À un tel degré que la Gemara, dans Masechet Sota, dans le Yerushalmi, nous dit, quand il y a de la débauche, elle vient de quel sentiment? Pulsion animale. Tout ce qui est débauche, c'est des pulsions animales. Ces mêmes pulsions animales, on doit s'en servir pour le service divin. C'est le plus haut degré de tout le judaïsme. Il n'y a pas plus fort au monde que de prendre nos pulsions animales et de les dresser pour le service divin. Dans la paracha de Pinchas qu'on a lu, on vient nous apprendre qu'un homme n'a pas hésité à la veille du défilé à Ashdod, on est en train de lire ça, c'est incroyable, que tu veuilles prendre maintenant une femme parce que tu as des pulsions, la chair est faible, ok, mais quel est le problème de Zimri Ben Salou et de Cosbi Batsour? C'est qu'ils le font en manifestation publique. Ils ne vont pas se cacher. Ils sont dans la tente, mais la tente est ouverte et tout le monde regarde. Non seulement je fais, mais je vous en MERDE. Non seulement je fais ce que je veux, mais j'en fais un défilé. Why? Ma Corée, la Gemara dans Masechet Sota Yerushalmi nous dit, ce Avon-là, il est si grave que Dieu aussi, il a des animaux, il a des anges qui se comportent comme des animaux. Et un animal, il ne fait pas la distinction quand il doit mordre, si la personne, elle est tzadik ou racha. Il a un animal, si je peux l'appeler comme ça, le pauvre, c'est un ange, qui s'appelle André Lamoussia. C'est un ange terrible. Et quand lui, s'abat, c'est lui qui a amené le déluge, par exemple. Il ne fait aucune différence entre les tzadikim et les réchals. Pourquoi? Parce que normalement, un ange, il doit faire la différence. Les anges, quand ils viennent et qu'ils s'abattent, ils font la différence entre le tzadik qui a du mérite et celui qui n'a pas de mérite. Il dit Pashut Meod. Si vous laissez vos pulsions, vous dirigez vos vies, vous mettre en colère, c'est de la vodazara. C'est quoi de la colère, Maurice? C'est une pulsion animale. Tu ne te contrôles pas. C'est quand le cœur explose. Alors on se met en colère. Mais si tu penses avec ta tête, tu ne te mets jamais en colère. Parce que tu vas calculer les conséquences avant même qu'elles ne viennent. La reine Yosef Oumizé, que la Gemara nous dit, là où il y a de la débauche, Hachem, il essaie de se retenir. Il essaye, mais il a du mal. C'est marqué noir sur blanc. Sheneema, Me'al Bene Israël, Slicha. Ishiv et Ramati. Mais c'est Ishiv. Il a ramené ma jalousie, ma colère. Ouais, il l'a ramené. Ça veut dire quoi? Dès qu'il y a de la débauche, la colère d'Hachem sort. L'ange, au moment où il y a de la débauche, André Lamoussia, il sort. Il ne va plus distinguer si les bombes vont tomber à droite ou à gauche. Tout ça, c'est provoqué par la colère. Alors la question qu'on pose, si c'est comme ça, pourquoi c'est pas Hachem lui-même qui a agi? Juste dans la paracha d'avant de Balak, on a vu qu'il y a une Magefa qui est sortie, et Dieu il a tué 24 000 personnes dans le pshat de la Torah, même si on sait que c'est beaucoup plus. Ouais. Alors pourquoi dans ce cas-là, c'est nous qui devons agir? Parce que le Créateur du monde, il attend que nous agissions dans tous les cas de débauche. Et c'est là que j'aimerais rapporter cette paracha en 2018, comment le vivre aujourd'hui. Les Chachamim nous apprennent, et vous pourrez le constater dans beaucoup de parachiotes. Prenons le cas de Yosef Hatzadik avec la femme de Poutifera. La femme de Poutifera le chauffe. Elle sait que l'homme a un côté animal. Et il n'y a pas plus dangereux au monde. Et c'est ce que souvent nos épouses nous disent. Quand on va quelque part, fais attention à toi. Et nous, qu'est-ce qu'on lui répond bêtement? Ah, tu sais très bien que je peux faire de bêtises. Et nos femmes nous disent, c'est pas en toi que j'ai pas confiance. C'est dans les autres femmes. Parce que quand une femme, elle a un mec dans sa cavernette, dans sa ligne de mire, elle ne le lâche pas. Et elle va le chauffer. Et elle va lui sourire. Et elle va. Et le travail de la femme, il est très fort et nous, on ne s'y attend pas. Parce que l'homme, il a un nefesh BMI. C'est pour ça que la Torah nous a mis en garde. Ne joue pas avec tes pulsions.
T'es un homme, un apotropous la rayot. Il n'y a pas de garant d'un homme qui pourrait dire moi j'y vais, je ne fauterai pas. En d'abord même Yosef Hatzadik, il est rentré dans la chambre avec elle, il a eu 10 gouttes de semences qui sont tombées. Bibi, ça va provoquer les 10 martyrs, 10 morts vont mourir à cause de ces 10 gouttes. Lama, parce que tu n'as pas fait ce que la Torah t'a dit. Depuis quand tu as le droit d'être seul avec une femme dans une chambre? Assour Yichud, tu n'as pas le droit de te retrouver seul avec elle. Et qu'est-ce que ça provoque? Oh, ça va, je suis seul avec elle dans la chambre. Résultat des courses. Dès que tu fais une avéra dans la débauche dans laquelle les Chachamim t'ont mis en garde, qu'est-ce que tu provoques? Écoutez bien comment ça se passe. Tu te retrouves seul avec une femme dans une chambre. D'un coup, la serrure de ta porte dans ton cœur, dans lequel tu vas enfermer ton côté animal, vient de sauter. Il y a la porte, mais il n'y a plus de serrure. Tu viens de retirer déjà un potentiel en toi qui t'empêchait de fauter, déjà de moins fauter. De plus fauter, pardon. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. La personne, elle est sûre d'elle. La personne, elle aime sa femme. La personne, il y a Dieu. Il n'y a que la Torah dans ma vie. Je fais les Teilim tous les jours. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Comme Yosef Hatzadik. Tu rentres dans la chambre avec elle. Qu'est-ce qu'elle te dit à Torah? Habibi, tu viens de faire Avera. Issour Yichud. Tu t'es enfermé avec une femme. Avera goreret Avera. Le fait maintenant d'être seul avec elle, chaque seconde qui passe, tu fais un issour de la Torah. Résultat, la serrure qui était fermée pour ne pas que tu fautes, elle vient de tomber. Donc qu'est-ce qui te reste? Une porte qui reste plus qu'à ouvrir. Vous savez combien d'histoires je pourrais vous raconter? Des copains à moi, à qui c'est arrivé, des religieux qui m'ont raconté de leur bouche. Je vous raconte 2 histoires rapides. 2 histoires. J'ai un copain un jour qui m'appelle, un homme qui étudie la Kabbale. Pas il étudie la Torah, il étudie la Kabbale. Ouais. Et un jour, une femme comme ça qui passe, qui connaissait de vue, elle portait des sacs très 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 lourds. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire mitzvat, gmilut chasadim. Il a voulu l'aider. Une femme comme ça, elle porte des sacs très lourds, elle avait du mal. Il lui a dit, madame, je vais vous aider. Posez les sacs. Il n'a pas voulu prendre de sa main, de ma main, c'est pas joli. Pris des sacs dans la main. Comme elle habitait au 2e étage, qu'il n'y a pas d'ascenseur, il lui a dit, je vais vous monter les sacs. Il est monté jusque là-bas. Et à ce moment-là, il lui a dit, ça ne vous dérange pas que je vais aux toilettes? Alors il a déposé les sacs dans la cuisine et est parti aux toilettes. Quand il est ressorti des toilettes, la porte était fermée. Et je ne sais pas ce qu'il lui a pris cette femme, et elle l'attendait. Elle s'est déshabillée devant lui. Elle l'attendait, elle s'est déshabillée devant lui. Lui, quand il a vu nu, au lieu de faire comme la Torah le demande, fuis, fuis, là où il y a de la znout, la débauche, comme le marque le Baal Peleyoret sur la znout, là où il y a de la débauche, tu as la mitzvah de fuir l'endroit. Tu n'as pas le droit de rester. Parce que si tu restes... Hein? C'est facile à dire, fuir. Fuis! Tu peux pas. Tu peux pas, il dit Michael. Lui, il est en train d'annoncer la couleur. Lui, il est en train de dire Rabota, il y a une gonzesse, comment tu. D'abord tu es, après tu. Mais t'as chemch. Et voilà ce qui s'est passé, le Hallelu Alechem. Deuxième histoire. Quelqu'un me dit, tu te rends compte, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Dama, je suis parti pour une mitzvah, tu sais, pour ramasser de l'argent pour quelqu'un. Ramasser de l'argent pour une bar mitzvah et que tu n'avais pas d'argent. Je tape à la porte, ta femme était seule. Elle m'a demandé, est-ce que tu veux boire un verre d'eau? Et elle a fermé la porte. Et j'avais envie de lui dire, non madame, il faut laisser la porte ouverte. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais pas envie de lui dire. Vous avez compris ce qui s'est passé après. Tu discutes, tu t'assois, tu commences à parler. Altar Besichaim Aïcha. La Torah te dit, parle pas trop avec une femme. Il a commencé à lui parler. Et lui, il s'habille en chassid. Il a commencé à parler de Torah. Et de Torah. Jusqu'à la fin, Torah pas. Résultat, oui, de toute façon, on doit tous juger les kafsrout. Et puis, le monde, ils sont devenus fous. On manque d'amour. Ils ont commencé à s'approcher, ils ont fait l'amour. On manque d'amour calé, ils ont fait l'amour. Les gens, quand ils viennent me raconter ça, ce que je vous raconte, je vous invente rien. C'est les gens qui m'ont raconté leurs histoires à eux. On a un tikkun, qu'est-ce que je dois faire? Je peux te poser une question. Avant que tu sois tombé, tu t'attendais à tomber? Il m'a dit non. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je dis, tu sais pourquoi tu es tombé? Parce que tu n'as pas suivi le code de la Torah. La Torah, elle te dit, depuis quand tu es Marbé Sichaim Aïcha? Comme tous ces abrutis qui sont sur Internet, en train de parler avec des meufs. Tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Nana. Ah ouais, toi aussi, tu as des problèmes avec ta femme, avec ton mari, moi aussi, je prends avec ma femme. Résultat, on se voit quand?
À quelle heure? Quel jour? Mais attention, hein. Attention. Juste pour connaissance. Je fais rien de mal. Et d'un coup, il a eu truc. Et après, mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans la vie? Pourquoi je fais ça? Parashat Pinchas. La paracha. La paracha vient nous apprendre. Là où il y a de la znout, tu dois bouger. Là où il y a de la znout, tu dois agir. Là où il y a de la znout, tu dois tuer la znout qui est en toi. Pas chas v'shalom de nos jours, comme ça s'est passé il n'y a pas quelques années pour un défilé d'homosexuels. Il y a un religieux qui a pris un couteau, qui a donné coup de couteau. C'est absurde de faire une chose pareille. Nous, on n'est pas Pinchas, on n'est pas dans cette situation. Aval Masheken, nous avons le devoir d'exprimer. Pinchas vient nous montrer, écoutez bien les mots. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Yishiv et Chamatim al Bnei Israël Bekan'o et Kinati. Écoutez bien les mots. Bekan'o et Kinati. Qu'est-ce que Bekan'o et Kinati? Pinchas, pourquoi il a réagi ici? Parce qu'il a eu mal de la znout. Cette paracha vient nous apprendre que quand dans notre ville à nous, ou dans le pays d'Israël, on vient faire des défilés de débauche aux yeux de tous, où des hommes et des hommes s'embrassent volontairement devant des enfants qui n'ont rien demandé à tout cela, devant des adultes qui vivent leur Torah, sur le pays d'Israël. Moi, je les invite vivement à aller à San Francisco, là-bas, c'est une ville pour ça. Ils adorent ça, allez là-bas. Moi, j'ai fait Malia pas pour voir des mecs s'embrasser entre mecs et des femmes s'embrasser entre femmes. J'ai pas fait Malia pour ça ici. Moi, j'ai fait Malia parce que c'est un pays juif, et pas parce que je veux vivre mon judaïsme tel que la Torah me le demande. La terre d'Israël nous a été donnée pour s'élever spirituellement, pas pour vivre des choses pareilles. Bekan'o et kinati. Pendant ce genre de choses, où il y a de la débauche, le Créateur du monde, il voit dans le cœur de l'homme qui a mal pour lui. Quand on a mal d'un problème, vous avez remarqué par exemple, tu vas chez le médecin et tu dis monsieur, vous avez une maladie grave. Ensuite, tu vas chez le banquier et tu dis on te refuse le prêt. Ensuite, tu arrives à la voiture, le pneu il est crevé. Qu'est-ce que tu fais? Tu éclates en larmes, tu exploses à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu en as marre, parce que ça te concerne personnellement. La paracha de Pinchas Rabotai vient nous enseigner que la débauche doit tous nous concerner personnellement. Koev lecha alev, est-ce que tu as les boules que demain, il y aura des choses qui peuvent être extrêmement graves qui vont se passer dans notre ville et que chaque avéra qu'il va y avoir va polluer l'atmosphère et qu'à cause de cette pollution dans l'atmosphère, celui qui va la respirer, il peut tomber lui-même dans la débauche, dans la clipa qui habille l'homme, parce que tout ça, c'est des clipotes. Pinchas, il vient nous apprendre ici que même si Chaz Veshalom à notre niveau à nous, Chaz Veshalom qu'on prenne une arme et qu'on tue des gens qui vont défiler, Chaz Veshalom, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, est-ce que toi, tu vas faire quelque chose pour tuer au moins ton Yetzer Hara? Est-ce que tu vas te travailler ton Yetzer Hara? Pourquoi tu vas dans une ville où les femmes sont complètement dénudées, où la débauche fait partie de la moralité? Pourquoi tu vas t'installer dans un endroit ou aller dans un endroit où tu ne vas pas protéger tes yeux? Zot Hashe'ela shel Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Est-ce que tu seras prêt toi à mettre de la Gdusha dans un endroit où il n'y en a pas de makom she'en ish tishtadel yot ish? Est-ce que tu seras prêt à mettre de la lumière dans un endroit où tout est obscur? Zot Hashe'ela. Qui va se lever prendre la Gdusha d'Hashem? Qui va se lever faire une chose pareille? Alors moi j'ai trouvé un remez milliers de mois. Moi j'ai trouvé une métaphore à vivre aujourd'hui. Vous avez vu que Pinchas, il a fait une grande misirut nefesh. Il a risqué sa vie à se rendre impur. Je vous explique. Pinchas, il est Kohen. Le fait de tuer quelqu'un dans cette paracha le rendrait impur. Il a dit en l'honneur d'Hachem, moi je n'ai pas de problème de me rendre impur si c'est pour sauver la débauche. Ce que je veux vous dire, bien entendu, ne doit pas être pris au pshat, à la lettre. Ce que je vous dis, c'est une idée que vous devez développer avec un moré ora. Ça veut dire un posek halacha. D'accord? Aujourd'hui, à cause de ces appareils maudits, la télévision, les portables non cachers, ce qu'on n'arrive pas à filtrer, la débauche elle est partout. Moi j'ai vu 2 rimazim, pas un seul, 2. Et j'aimerais vraiment vous les dire. Vous avez vu ce qu'il a fait Pinchas? Il a pris le romah, la lance, et il les a transpercés. Quand tu as de la débauche sur ton portable, casse ton portable. Parce que si tu ne casses pas ton portable et que tu n'arrives pas à te retenir à regarder des films interdits ou autre chose,
c'est ça qui va venir un jour te briser en mille. Brise-le avant qu'il te brise. Comment je peux vivre moi aujourd'hui la Torah de Pinchas qui a pris une lance, tac, il a tué 2 personnes. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Non seulement tu ne vas pas arranger les choses, mais tu vas empirer les choses. Et la preuve en est. Ce Haredi qui a poignardé 2 homosexuels il y a quelques années, est-ce que ça a arrêté les choses? Ils sont encore plus nombreux. Alors comment je peux faire? Si vraiment la débauche te dérange, alors casse tout ce qui, toi, te rend débauché. Va briser ce qui est débauché. Rentre chez toi et casse tout ce qui t'a débauché jusqu'à aujourd'hui. Ces magazines que tu as rentrés, tu les prends, tu les déchires, tu les mets à la poubelle, plus jamais tu rentres chez moi. Cette télévision-là que j'ai vue avec des femmes toute la journée, je prends un marteau, je le casse. Casse ça. C'est ça l'action d'aujourd'hui, de transpercer, de casser, de briser ce qu'a fait Pinchas. Comment moi je peux vivre ma Torah en 2018 quoi? Alors je prends un... les mecs, j'arrive, je m'appelle Pinchas, vous savez dans la paracha de la semaine, viens ici, je te tue. Mais non! Tu veux vivre cette paracha? Prends une tige et commence à briser tout ce qui t'a débauché. Retire de toi ce qui t'a débauché. Zot à Torah Shelal. Je vais commencer parce que je me sens concerné à casser tout ce qui moi m'a débauché. Zeperouch Adavar. La deuxième idée, ça bien entendu ce que je vous dis, il n'y a pas besoin de poser Kalacha, Zé Mitzvah. Je me rappelle à Kol Barama, à une époque où ils ont fait, sur la demande du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, il y a quelques années de ça, ils avaient fait Mitzvah Jvirat Televisia. La Mitzvah, ça veut dire, le but c'était de casser les télévisions. Et les gens, ils appelaient, ils disaient, j'ai pris mon marteau et j'ai cassé mon écran. J'ai cassé mon écran. J'ai cassé mon écran. Le mot massach en hébreu, ça veut dire un écran. Mais c'est aussi le mot qui est employé par la Torah, où il y a marqué, tu n'auras pas d'autre massach. Masecha. Mazé masecha. Tu n'auras pas d'autre masque que le mien. C'est incroyable le jeu de mots. Massach, masecha. C'est de la vodazara. Rentre chez toi après cette paracha aujourd'hui et commence à casser tous les appareils qui t'ont débauché. C'est ça l'action de Pinchas. Je vais prendre maintenant quelque chose et je vais transpercer, tuer ces appareils qui m'ont tellement éloigné de toi et qui ont rentré chez moi de la touma jusqu'à me rendre débauché, avoir envie d'une femme, regarder celle-ci, parce que je vais nourrir mon Yetzerara. C'est la première idée à retenir à Botaï. Un mode d'emploi qui vaut de l'or. Pourquoi? Parce que pour un petit geste d'avoir brisé quelque chose, Benatati Beriti Shalom, quelqu'un qui casse ses ta'avot, qui casse ses envies de celle-là, la ta'ava de l'argent, comment il vit? La Torah ne vient pas nous promettre qu'à Pinchas qui lui donne le shalom. Il dit tout celui qui va casser les appareils, qui l'ont rendu débauché. Que cet homme-là va vivre dans son cœur le shalom. C'est ça le salaire qu'on prend. Parce que quand tu as des envies d'argent, quand tu as envie de la voisine, quand tu as envie de manger toute la journée, eh bien tu ne vis jamais dans le shalom. Pourquoi? Parce que l'état avot n'amène que la guerre dans le cœur. Yetzeratov contre Yetzerara. Ce qui fait que dans ton cœur, tu n'es jamais au repos. Et tu le sais. Quel est, dit Rabbi Nachman, pas David Huitou, quel est le salaire que l'homme prend quand il écoute son Yetzerara? Écoutez bien. Il lui donne le plaisir du moment qui disparaît dès que le moment est passé. Mais quelle est la punition? La tristesse a le droit de s'installer dans son cœur. Ce qui fait que quoi qu'il est, il sera toujours triste. Parce que la ta'ava, l'envie, n'a jamais, jamais envie de s'arrêter. Tu la nourris, il en veut encore. Tu lui donnes encore pour débarrasser, il te redemande encore. Tu vas habituer ton système et quoi que tu aies sur place, tu ne sauras jamais pourquoi. Tu as une femme, ça ne te rend pas heureux. Tu gagnes de l'argent, tu en veux encore. Tu as déjà mangé, tu penses déjà à où tu vas manger demain, ce que tu vas manger après-demain. Pourquoi? Parce que justement, Avera Goreret Avera. Mais la reine, qu'est-ce qui se passe pour celui qui a le mérite de prendre de prendre un marteau et de dire maintenant, moi je casse cet appareil parce que lui, il m'a emmené où? Vers la débauche. Venatati Beriti Shalom. Je fais avec toi une alliance de paix, dit Hachem. Ashrecha dans ton cœur. Que Be'ezrat Hachem, moi, le créateur du monde, maintenant dans ta vie, je vais mettre le shalom. Ça veut dire que même que ça aille ou pas, tu vas être serein dans ton cœur. Tu vas te sentir bien. Et on le voit avec les tzadikim qui ont travaillé leur midot. Comment ils sont? Qu'ils aient de l'argent, qu'ils n'aient pas de l'argent. Que leur femme, elle soit nida pendant une longue période ou pas. Ils ne souffrent pas de tout ça. Pourquoi? Parce que Natati Beriti Shalom. Je mets avec toi l'alliance du shalom parce que tu as été capable de briser tout ce qui était un objet de débauche comme Zibri Ben Salou et Kozbi Batsour, qui aujourd'hui s'appellent les appareils, comme on appelle les portables, la télévision ou autre. Deuxième chose, et je finis avec ça. Attention sur le dit, si on casse le portable, comment on va faire pour vous regarder? Portable cachère, il y en a. Vous faites descendre l'application. Faites descendre l'application Torah Traim, Rav Twitou, vous pouvez le voir.
il y a d'autres moyens de communication. Mais comme aujourd'hui on travaille énormément avec le portable, j'ai parlé essentiellement, moi j'avance doucement, doucement, celui qui a un portable et qui a des faiblesses avec ce portable, chacun se connaît, c'est entre toi et Dieu. Si tu sais que tu as un problème avec ce portable, alors va le casser. Mais si grâce à Dieu tu arrives à diriger et que tu t'es mis des marsomim, alors moi je ne suis pas Dieu pour vous dire ce que vous devez faire de vos vies. Je dis simplement à celui qui a Cosby Batsour dans son portable, et Zibri Ben Salou. Vous avez compris de quoi je parle. Mais celui qui arrive à diriger son portable, Ezrat Hashem, Léat Léat, avec le temps, si Dieu veut, il comprendra, il aura un grand salaire. Aval Michelo Yachol, Lo Yachol. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a pas que ce moyen du portable pour voir les shiurim, il y a beaucoup de moyens pour y arriver. Mais celui qui, en général, a des portables non cachés, il est évident que tôt ou tard, un Zibri Ben Salou, un Pinchas, un Cosby Batsour viendra apparaître. Et là, Dieu il attendra de lui une chose. Est-ce que tu peux être Pinchas, toi, là, maintenant? Est-ce que tu peux être Pinchas? Le mec, il est en train de voir dans son portable une femme à poil. Ouais, il est en train de la regarder. Tu sais ce qu'il attend de lui, Hachem, à ce moment-là, Myriam? Il attend de voir s'il va se comporter comme Pinchas. Il prend son portable, il le casse. Lama, parce qu'il y a marqué, écoutez bien, Mida Keme Degen Mida Lobat, là. Le Harizal nous dit, il y a un ange qui s'appelle Ra'a. Quand une personne avec ses yeux s'est rendue impure, comme ils ont fait de regarder, ouais, il vient lui briser les yeux. Et pourquoi il vient lui briser les yeux? Ouais, les Mida Keneged Mida, parce que tu aurais dû briser cet appareil qui t'a pourri la vie. Alors comme tu ne l'as pas brisé, c'est eux qui vont le briser. La reine, Abba leur guerre, Ashkem leur go. Celui qui vient te tuer, alors tu le avant. Je veux juste finir avec une dernière idée parce qu'il est l'heure, la vraie qui m'arrive. Le rotaï vers Rabotaï. Ce que je vais vous dire maintenant est dépendant d'un moré au Ra, il faut aller voir son Rav. Aujourd'hui, dans les tavot dans lesquels nous sommes, les envies terribles qui nous frappent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sors dans la rue, tu regardes un bus qui passe, il y en a partout de la débauche. Ouais. Les hommes, ils ont besoin, excusez-moi de le dire à voix haute, c'est pas joli, on est dans notre midrash. On a besoin de. On a des pulsions de ça. On a besoin un peu, pas de débauche, mais on a envie de. On n'a qu'une femme avec qui le faire. Pinchas, il est Cohen et il s'est rendu impur pour l'honneur d'Hachem. Des fois, vos maris, le Halil velo alechem, ils ont des ta'avot. Ils ont des ta'avot. Ils veulent ça. Ils veulent que la femme lui fait ça. C'est pas l'idéal. C'est pas beau. C'est pas kadosh. Mais c'est permis. La reine, des fois, la femme, elle dit à son mari, ah non, 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 non. Ah ben je veux pas de ça. Ah tu fais pas ça. Ah tu me l'envoies pas ça. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il n'arrive pas à travailler ses midotes. Il n'arrive pas à travailler ses pulsions. C'est un homme, c'est pas une femme. La femme, elle n'a pas ses pulsions animales. Mais la reine, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Eh bien, il va aller faire Zera Levatala devant des films porno. Ou pire encore, il va aller avec sa secrétaire, avec la chinoise, avec celle-ci. Pourquoi? Parce que peut-être que toi aussi, tu aurais pu être, toi, madame, le fameux Pinchas dont on parle. Peut-être que tu aurais dû peut-être faire un peu plus d'efforts. Il voulait que tu sois un petit peu plus aguichante au lit. Ou, je ne sais pas, que tu lui fasses certaines choses. Alors, bien entendu, ce n'est pas l'idéal. Encore une fois, Israël, c'est un peuple kadosh. Mais si toi, peut-être que tu avais fait ce qu'il fallait faire, peut-être qu'il n'aurait pas été voir un film porno, ou peut-être qu'il n'aurait pas fait aussi Zera Levatala. Regarde Pinchas qui est prêt à se rendre tamé pour l'honneur d'Hachem. Des fois, alors bien entendu, je répète, qu'un homme ne devrait pas dire à sa femme, écoute ce qu'il dit le Rav Tutu, hein, maintenant tu vas faire ça dans le lit. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut aller voir un tzaddik, un Rav, il dit voilà, Gvodara, moi je veux faire ça et ça avec ma femme. Selon le Rambam, selon le Rama et d'autres poskim, tout est permis dans la chambre entre un homme et une femme. C'est que de l'amour. Selon certains poskim, selon le monde Sfarad, comme l'explique le Shulchan Aruch dans le Chotishut, c'est pas le chemin d'Israël. Mais dans cette génération, où dans tous les portables, les pubs, elles sont mais hautes. Tu regardes un bus, tu as toujours une femme à poil. Tout est là pour nous chauffer toute la journée. Le mec, il rentre chez lui, et l'autre, elle lui dit, ah non, non, je suis désolé, le soleil ne s'est pas couché, il n'est pas encore minuit passé, t'es pas allé au mikvé, t'as pas fait les shemachou shaberichou, attention, tu fais comme ça. Le mec, il dit, tu sais quoi, tu m'as fatigué l'esprit et le moral. J'ai envie de toi, ma femme. J'ai envie de toi. T'es 2 semaines, pendant 2 semaines, t'es Nida. Quand t'es pas Nida, il faut pas qu'on se dispute, parce qu'en général, le Tzara fait toujours la dispute la veille du mikvé, bien entendu. Hein, c'est normal, c'est minal. Ouais. Et en plus de ça, j'ai des envies, et toi, c'est que my Fräulein. Je peux plus. Dans ce cas-là, avec Rabotai et Rabotai, si ton mari, il a besoin, Slicha Rabotai, Shneachat. Allô? Si ton mari, il a des envies, si ton mari, il a des besoins, arrête, vous êtes marié et femme. Eh bien, si c'est en pleine journée, il te dit, Anirotza Otar, j'ai vraiment envie de toi, je te veux. Le mari, il a vu une femme dehors, il ne veut pas, faut qu'il rentre chez lui. Amar, Takshivu Tov, Agmara nous dit comme ça, Rabbi Chia, qui me demande, qui a acheté à sa femme, Daï, ces femmes-là qui nous sauvent de la faute.
Ben, ce que tu fais dans ce cas-là, si vraiment ton mari il a des grandes envies, mieux vaut faire l'amour la journée qu'il aille faire Zera Levatala. Tu baisses les volets de chez toi, tu fais l'ombre, tu te mets sous des couvertures et tu te donnes à ton mari. Sauve ton mari dans cette génération. Ouais, mais attends, je comprends pas, j'ai pas envie. Eh ben, Pinchas, lui non plus, il n'avait pas envie. Seulement, il a tout fait pour sauver son peuple. Toi aussi, fais tout ce qu'il faut pour sauver ton mari. C'est bien la Gdusha, c'est le Ikar. Mais dans cette génération, vous, les femmes d'Israël, vous devez tenir compte du côté animal de vos époux et que des fois, votre mari, ben, il a des choses qu'il a envie de vivre. Il faut aller voir donc, une vraie rabbinite, si c'est le cas, on appelle pas ça une rabbinite. Rabbinite, c'est la femme du Rav. Des gens compétents qui comprennent cette génération et qui comprennent la halakha comme il le faut pour savoir qu'est-ce qui est permis et interdit de donner à son mari. Si ton mari il a des pulsions, qu'il a envie de certaines choses, tu as un minouli. Il sera beaucoup moins grave de le vivre avec sa femme dans la chambre que de tromper sa femme et d'aller ailleurs. C'est pas moral vis-à-vis de la famille et c'est une grande avéra vis-à-vis du ciel. Mais la reine Bezrat Hashem, homme comme femme, on peut devenir le Pinchas qui va sauver le monde. Bezrat Hashem, comme je vous l'ai expliqué, de telle façon à ce qu'avec l'aide d'Hachem, les fautes cessent dans le peuple d'Israël et que la débauche disparaisse de nos yeux. Les Haïm Tovim ou Shalom. C'est ça, vivre la paracha de Pinchas. Tous les éléments que vous allez voir apparaître ici peuvent être accomplis par nous à la maison en se débarrassant de toute chose, je dis bien de toute chose qui nous mène à la débauche. On sait ce qui nous mène à la débauche à la maison. On sait ce qui nous mène à la débauche dans nos bureaux. Débarrasse-t'en. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien c'est à la colère d'Hachem que tu finiras Chas Shalom par avoir à voir. Et Zedavar Chamour Merod. De l'autre côté, pour vous les dames, sachez que nous les hommes, on a un côté animal. Ayez pitié de nos yeux. Ne venez pas habiller avec des grandes fentes sur le côté, avec vos pieds à l'air, avec votre poitrine à l'air. C'est dur pour nous. Terahamo al bene Adam. Soyez vous aussi des Pinchas. Mettez le shalom dans les yeux du peuple d'Israël et vous verrez que vous vivrez Bezrat Hashem vous aussi dans le shalom. Vous verrez que tout ça s'arrangera. Pourquoi? Parce qu'on aura tout fait pour s'aider les uns et les autres, hommes comme femmes, pour ne plus jamais qu'il y ait de débauche dans le peuple d'Israël. Et si vos maris ils ont vraiment certains, je ne sais pas, il y en a qui ont des fantasmes un petit peu anilo de Hama. Alors si ça vous demande un petit sacrifice, si ça peut sauver vos maris pour ne pas qu'ils aillent voir ailleurs, pour ne pas qu'ils fassent Zera Levatala, arrêtez de jouer les 5 touches, allez voir un rab. Est-ce qu'on peut ou pas faire ça pour que ça reste dans le cadre de la halakha? Mais surtout, n'hésitez pas à faire vous aussi une Mesirut Nefesh pour sauver vos maris. Kol tout. Hazak, oh.